Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Une vingtaine de spectacles seront présentés lors de la programmation Spectacle hiver et printemps 2024. C'est une énorme saison. Alors, pour nous en parler, je reçois de la ville de La Sarre la responsable diffusion et événements, Madame Jacinthe Bélanger. Jacinthe, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai, on a dit qu'on disait plus ça, monsieur, madame. Hein? Oh, à la bonne franquette. À la bonne franquette. On ne reviendra pas là-dessus parce qu'ils vont dire, bon, Gaby, encore c'est blanc. On dit ça, c'est blanc, mais là, c'est pas vrai. Bon, soyons sérieux. Oui. Mais on fait ça de manière décontractée. Oui. On va donner la liste de spectacles hiver-printemps. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe! Il y en a énormément. C'est une des plus grosses saisons. C'est la plus grosse saison de spectacle, oui. Mon Dieu. Fait que là, on va commencer parce qu'on a beaucoup de travail à faire. On va y aller, non pas par date d'événement. On va y aller par date de mise en vente. Exactement. Des billets parce que c'est important parce qu'il y a des mises en vente qui vont se faire à partir du mois de novembre. Dès la semaine prochaine. Fait que juste une petite parenthèse, parce que des fois, on finit bien vite. Juste une petite parenthèse à dire, bien, ceux qui ne savent pas quoi donner, des fois, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs parents, même à leurs grands-parents, ça va être le temps, là. Petit cadeau, on achète un ou deux spectacles. Oui, oui, ça se donne très bien. Tout le monde aime ça recevoir ça en cadeau. Et voilà, exactement. Fait qu'on va commencer, Jacinthe, si tu me permets, et je vais te laisser aller aussi avec le spectacle du 27 janvier, mais mise en vente le 28 novembre. Exactement. Donc, Grégory Charles qui revient, qui nous a déjà rendu visite. Ça va être un spectacle, habituellement, Grégory prend les demandes des gens dans la salle. Là, c'est son 35e anniversaire de carrière quand même. Donc là, il va y aller avec des performances de chansons qui l'ont marqué. Fait que ça risque d'être assez intéressant. Oh, sûrement. Oui. Parce que moi, je l'ai vu justement à la salle des Jardins il y a quelques années passées. C'était un spectacle nostalgique parce qu'il venait de perdre son père. Oui. Puis là, le monologue, il y avait beaucoup de monologues entremêlés de chants au travers, mais il était plutôt très nostalgique, mais j'ai quand même adoré parce qu'on sait tout le talent que ce personnage. Ah oui, c'est un personnage. Et voilà, exactement. On va poursuivre aussi là, après les bébés. Les bébés. Par Ludovic Bourgeois. Et ça fait des années que les gens lui demandent de faire un hommage aux bébés. Donc, on est très content de les accueillir. On s'attend à ce que ça se vende comme des petits pains chauds, les billets. Sûrement, parce que Ludovic, quand même, est très, très populaire. Oui, vraiment. Puis là, en interprétant les chansons des bébés, c'est certain que ça rejoint tout le monde. Oui, exactement. Puis là, on va reculer de quelques décennies passées. Fait que là, on devrait avoir des personnes de tous âges dans la salle. Oui, effectivement. On va y aller aussi. On l'a dit, c'est le 29 novembre que les billets seront mis en vente pour les bébés par Ludovic Bourgeois. 29 novembre à 13h. Voilà. On poursuit avec Mathieu Cyr et Olivier Martineau avant la fin du monde. Oui, un duo d'humoristes. Hein? On les connaît en solo, mais ils sont vraiment... ça fait un beau duo ensemble. Là. J'ai bien hâte de voir la réaction dans la salle, là, mais les critiques sont vraiment très, très bonnes là, sur ce spectacle. Et la mise en vente est le 30 novembre. Beaucoup de billets et de spectacles, quand même, 3 spectacles de billets en vente au mois de novembre déjà. Oui, on commence à la fin novembre exactement, parce qu'on en a beaucoup. Donc, ça va jusqu'à la semaine avant les congés des fêtes. Fait qu'il faut dire une chose, l'émission passe le 28 novembre et on commence la mise en vente le 28 novembre. Oui. Fait que on a fait à donner ça. Exactement. Bon, une de mes préférées, elle commence, c'est un de ses premiers spectacles. Marc Laverdière, mon Dieu, elle fait son show.
Ça, là, ça va se vendre comme des petits pains. Ah, ça, je donne juste quelques minutes pour la période de mise en vente. Puis, dans le fond, Marc nous avait fait l'honneur de venir nous visiter il y a quelques années avec un genre de rodage. La salle avait adoré. Puis là, ben, avec ses vidéos, tout ça, ça a pris une envergure quand même exceptionnelle. Puis c'est une madame qui est très simple, donc ça va être très humain son spectacle, pour des être anecdotes. simple, c'est une madame près du peuple. Ah, vraiment? Vraiment? Puis elle, bien, sortir un mot tout croche, là, ça Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Oui. La mise en vente, 1er décembre. Oui. Il y a le spectacle le 25 de février. Oui. Jean-Thomas Jobin, aussi, ça, on le connaît. C'est un humoriste aussi. Oui, un humoriste là, qui est de plus en plus est acclamé par les foules. Donc, ça aussi, la critique de son spectacle est très, très favorable. 5 décembre pour la date de mise en vente des billets. Alors, c'est le 1er mars, pour le spectacle. Marc Dupré, un incontournable que tout le monde connaît. Ben oui, mais là, qui revient en humour. Donc, il délaisse la chanson pour quelques temps et il revient là, en humour. Alors, on a bien hâte de voir son spectacle. J'ai hâte de le voir, moi. En humour, parce qu'on l'a connu toujours comme chansonnier. Oui, il en a fait un petit peu. Un petit peu, oui, un petit peu, mais c'est ma question. Les dernières années, ça a été la chanson. Voilà, exactement. Fait que là, il revient. C'est la mise en vente toujours le 6 de décembre prochain et le spectacle est le 9 de mars. Jérémy Demé. Ça, c'est un incontournable. Voilà, exactement. Oui. A-t-on besoin de le présenter? Presque pas. On a juste à regarder quelques commanditaires de temps en temps, quelques annonces publicitaires et on le voit très bien. Ça aussi, ça devrait être comme Salcombe. Je pense que vous avez beaucoup de Salcombe. Oui, ça va être effectivement une belle saison avec de belles salles remplies. Voilà, exactement. Oui. Alors, la mise en vente est le 7 décembre et le spectacle le 24 de mars pour Jérémy Demé. Laurent Paquin, que moi j'ai vu il y a 2 ans peut-être, qui était... 2-3 ans. 2-3 ans. Oui. Crocodile distrait. Oui, son nouveau spectacle. C'est tout un titre. C'est tout un titre, exact. Mais il me semble que je le vois. Oui, là, on l'entend. On l'entend, exactement. Oui. Donc, ça aussi, c'est un incontournable à la salle des Jardins pour nous, à chaque nouveau spectacle. Laurent vient toujours nous le présenter. Alors, les mises en vente, c'est toujours avant le 25 de décembre. Hein? C'est ça que j'aime. C'est, comme je disais, là, un petit cadeau. Vous ne savez pas quoi faire. Là. Voilà, beau cadeau. Ça va être le temps. Alors, pour Laurent Paquin, mise en vente le 8 décembre et le spectacle le 3 avril. Johan, ça, c'est... Johan, hein? J'ai l'impression qu'on va avoir peut-être une légère majorité de clientèle féminine, mais encore là, il est quand même assez apprécié des hommes aussi. Son spectacle va être effectivement très bon, hein, au son country. Là, ça va être, exactement, très apprécié des spectateurs. Alors, les mises en vente 12 de décembre et le spectacle est le 5 avril 2024. Il ne faut pas se tromper. Déjà rendu en 2024. Déjà! Maxime Landry et Annie Blanchard, moi, c'est un duo qui, c'est peut-être dans ma liste de spectacles de cette année, j'en suis persuadé. Parce que, ça va être un must. Oui, exactement, parce qu'on connaît Maxime, Annie Blanchard, on les connaît tous les deux. Oui. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont les deux? Je sais pas. Longtemps, je serais pas prête à dire ça, mais je trouve quand même le concept assez intéressant des deux qui viennent avec la musique country, tout ça, qui font les incontournables. Je trouve que ça va bien aux deux. Oui. Fait que le fait de savoir grouper ensemble pour ce style musical-là, ça va être un beau bijou. C'est parce que c'est quand même le country de nos idoles. Exactement. Ça veut dire qu'on va avoir des chansons de plusieurs artistes. Ça va être très... Et de plusieurs décennies aussi. Décennies. Oui. Ça, on parle de Maxime Landry et Annie Blanchard de Star Academy. Est-ce que c'est ça? Oui, hein? Je ne me trompe pas. Il me semble que oui aussi. Je dis ça, toute réserve. Il me semble que oui. En tout cas, de toute façon, allez les voir. Oui. Le spectacle, billets mis en vente le 13 décembre prochain et le spectacle est le 18 avril. Oui.
Mehdi Bouzaïdan. J'ai de la misère à le dire. Bouzaïdan. Bon. Ouais. Mouton. Ouais. Juste Mehdi, hein? Bon, ouais, Ça va être moins oui, ça va être. Ben oui. Donc, un humoriste là, qu'on voit vraiment de plus en plus dans nos écrans télévisés, sur la scène, tout ça. Mouton, son titre de spectacle, donc ça risque d'être... j'ai hâte de voir les propos qui risquent d'être un petit peu sucrés. Probablement, oui. Mise en vente des billets 14 décembre, le spectacle 4 mai à 20h. Oui. Élisapie. Oui. Moi, j'adore Élisapie. Moi, ça a été une découverte incroyable et j'espère sincèrement qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont la découvrir. Elle vient aussi au mois de mai. C'est vraiment... sa voix, les propos, la musique ensemble, c'est exceptionnel comme style musical, je trouve. Inuktitut. Oui. Alors, oui, c'est ça. J'espère que les gens vont se déplacer en grand nombre. Oui. Et puis, la mise en vente des billets est le 15 décembre pour le spectacle du 10 mai prochain. Oui. Gab Bouchard, Graphing. Oui, Graphing. Oui, Graphing. Tout un autre spectacle. Ben oui, exactement, oui. Ben dans le fond, Gab va être aussi une découverte, je pense, pour notre communauté, nos spectateurs. C'est un spectacle qui va avoir lieu au Théâtre Liliane Perrault. Oui, formule plus intime. Plus intime, 140 quelques places. Oui, 144 places, oui. Okay. Fait que ça va faire vraiment une belle ambiance avec le public. Alors, date de mise en vente le 19 décembre. Puis pas tellement dispendieux non plus, 22 $ pour tous. Exactement. Ça se glisse bien dans un bas de Noël. Et voilà! Pédalo. Oui. Ça, c'est une pièce. Oui, une pièce de théâtre, exactement, avec des comédiens qu'on connaît. Il y en a qu'on connaît moins aussi. Okay. Mais je vais laisser les gens aller voir sur Ticket Accès pour tout le descriptif. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une belle pièce à découvrir là, pour le théâtre. Pour le théâtre. Oui. Alors, les mises en vente des billets, 20 décembre pour le spectacle du 14 mars. Rondelet. Oui, c'est un drôle de titre. L'affiche est très drôle aussi, mais ça va être fort intéressant, un théâtre documentaire qui porte sur tout ce qui touche l'agroalimentaire. Hein. Oui. On sait que depuis quelques années, c'est pas évident pour les gens dans ce domaine-là. Ça va être vraiment une pièce... comme on dit, intelligente. À propos intelligente, mais j'ai bien hâte de voir. Exactement. Oui. Alors, date de mise en vente le 21 décembre pour le spectacle du 3 février. Vous touchez à tous les domaines. Vraiment, c'est très varié. On vous en félicite. Merci. Ils étaient 10. Oui. Ça me dit... Bien, ça, c'est une pièce de théâtre qui roule quand même beaucoup avec plusieurs comédiens connus. Mireille Deglun, Maxime Cournoyer. Okay. C'est vraiment des visages qu'on voit. C'est, dans le fond, Agatha Christie. Donc, c'est quelque chose que les gens vont quand même se reconnaître. Alors, ça peut attirer de nouveaux adeptes aussi pour le théâtre. Voilà. Alors, les mises en vente le 21 décembre pour le spectacle du 25 avril prochain. Oui. Les voix de la harpe, Jeunesse musicale du Canada, ça doit être extraordinaire. Les Jeunesses musicales Canada, c'est toujours des belles découvertes. Vraiment, tout le temps, c'est des artistes très aussi humbles, très talentueux. On en a 3 aussi là, qui vont être en vente le même jour. C'est vraiment à découvrir. Je le suggère aux gens qui veulent... découvrir ce genre musical-là. Voilà. Alors, la mise en vente, là, on tombe en janvier, le 9 janvier 2024 pour le spectacle du 29 janvier prochain. Sérénade pour l'humanité, un piano, 4 mains. Encore Jeunesse musicale du Canada. Exactement. Les mêmes encore, mais pas avec les mêmes artistes. C'est toujours intéressant. C'est toujours souvent en forme de duo, piano, harpe, ou en tout cas tout dépendant de la pièce en question. Là, mais le son est vraiment assez exceptionnel. Sûrement. Alors, aussi, la mise en vente, c'est la même date, c'est le 9 janvier. Exactement. Pour le spectacle du 20 mars, c'est au théâtre Liliane Perrault. Oui. L'OSR, l'Orchestre symphonique régional qui vient faire son tour chaque printemps. Il nous annonce le printemps. Oui, c'est ça, hein? Exactement. On les aime tellement. Et c'est toujours un plaisir de leur parler. Ils donnent beaucoup de temps aussi aux spectateurs après. C'est vraiment apprécié. Exactement. Alors, mise en vente le 9 janvier pour le spectacle du 6 avril prochain. Oui.
très abordable pour tous, 38 $. Oui, vraiment. Très pour abordable. tous les artistes qui sont sur la scène. Et un dernier, et non le moindre, Fredo le magicien, un éléphant dans la pièce. Ben oui, pour notre jeune public, hein, Et quelque voilà. chose de familial. Vous avez donc pensé ça, à tout? oui. Oui. Oui, à tout. Il va aussi avoir des spectacles là, qui vont être annoncés après Noël là, pour le jeune public familial jeune, aussi. ok. Mais ça va être vraiment très intéressant. Alors, les billets mis en vente le 1er février pour le spectacle à la salle Desjardins le 12 avril prochain. Alors, faire attention aussi parce qu'on parle de spectacle à 19h30, on parle de spectacle à 20h. Fait qu'il faut faire attention, allez consulter. Oui. Vous allez avoir toute cette brochette-là. Et les billets sont en vente également sur ticketaccès.net. Madame Jacinthe, ce fut un véritable plaisir de vous recevoir. Merci. Vous avez une brochette extraordinaire, mais comme à chaque année, à chaque début de saison, si on peut dire, à la fin de l'automne et la saison hivernale, une vingtaine de spectacles et on touche à tous les Vraiment. goûts. Là, s'il y en a dans ça, moi, il n'y a rien qui m'intéresse, c'est pas dans ma brochette, là. Ouf, hein? On repassera, comme on dit. On s'en rejasera. On s'en rejoindra. Jacinthe, merci infiniment. Ce fut un plaisir. Puis, félicitations pour tout ce beau travail. Puis, on vous souhaite de bons et de beaux spectacles pour l'hiver et le printemps 2024. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Après la grande séduction dans le domaine de la santé, voilà qu'une autre grande séduction voit le jour en Abitibi-Ouest, cette fois-ci dans le domaine de l'éducation. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Tommy Collard. M. Collard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est important pour la population en général. On sait qu'on a déjà une grande séduction Seulement. qui est en marche. On en fait une deuxième. Et tout ça, on va au-devant des coups. C'est ça, moi, que j'aime, là, c'est qu'on prévient. Parce que dans 4-5 ans, on va en parler. Là, si on ne s'en occupe pas, on va être en danger. On va être un petit peu dans le trouble. Absolument. Ben, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Alors, moi, si je vous demandais, M. Collard, d'où vient cette idée ou cette initiative de fonder une grande séduction, mais cette fois-ci dans le domaine de l'éducation? Ben, je vous dirais que la première idée est venue du comité de la grande séduction santé. Puis là, je fais une parenthèse. La grande séduction santé et la grande séduction éducation, ce sont deux comités distincts. Donc, l'idée est venue de la grande séduction santé que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, qui roule depuis déjà quelques années. Et un des membres du comité m'a approché pour me dire hey, on pense que ça serait important en éducation. C'est un pilier important de notre système, la santé, l'éducation. Donc, on aimerait ça. Peut-être qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire en éducation également. Ben, je dis, ben parfait, je vais me faire une tête, je vais regarder, voir ce que j'en comprends puis ce que je pense. Puis, en discutant avec les différentes personnes du milieu de l'éducation, je me suis rendu compte que effectivement, on n'en parlait pas assez. Puis c'est la réalité qu'on vit. Il y a un problème énorme en éducation. J'aime prendre comme image, en santé, le feu était pris. On a décidé de mettre ça en place, un projet de grande séduction. En éducation, en Abitibi-Ouest, ben il n'est pas pris, mais on commence à sentir la boucane. On commence à avoir un peu de fumée. Là. On commence à avoir de la fumée, ce qui fait que on n'a pas la même réalité. On n'a pas le sentiment d'urgence demain matin. Mais en même temps, si on ne fait rien, on va se rendre là. Donc, moi, c'est ce que j'aimais de ce projet-là. On a le temps de mettre en place des choses. On a le temps de brasser la carcasse puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Exactement. Moi, si on parlait du principal objectif de cette grande séduction, on en a frôlé un petit peu, là, mais on va aller plus en profondeur. Si on parlait du principal objectif, ce serait quoi? Je dirais qu'il y a deux objectifs.
Il y a 2 objectifs avec ce projet-là. Je vous rappelle, c'est un projet citoyen. C'est issu de la population. Donc, c'est un comité de 5-6 citoyens en collaboration avec le centre de services scolaires. Parce que tout ce qu'on veut faire, nous, c'est apporter notre soutien au centre de services scolaires, au personnel enseignant, personnel de soutien. Puis, on peut pas faire quelque chose sans leur aide. Donc, on s'assoit à la table, à une même table depuis presque un an, à mijoter, à voir qu'est-ce qu'on peut faire, à prendre état de la situation. Parce que dans un premier temps, il faut être au fait de la situation. Et l'objectif principal, là, suite à différentes consultations, différentes analyses du milieu scolaire en Abitibi-Ouest, il y a 2 grands axes qui sont sortis. Il y a l'axe de la rétention, puis il y a l'axe de l'attraction. Je fais une image, c'est toujours plus facile de remplir un seau d'eau quand il n'y a pas de trou. Présentement, là, on vit un gros problème là, en Abitibi-Ouest. Il y a beaucoup de trous dans notre seau d'eau. Fait que à chaque fois qu'on le remplit, ben ça coule. Fait que en éducation, c'est la réalité. Puis c'est pas juste en Abitibi-Ouest, là, mais partout au Québec, il y a cette réalité-là, mais en Abitibi-Ouest, on le vit particulièrement parce qu'on est loin des grands centres. Il y a la réalité que les gens, les personnels enseignants qui arrivent dans la profession, il y en a plusieurs qui quittent après même pas 5 ans de métier. Donc, il y a cette réalité-là. Il y a des départs à la retraite, bien sûr. Il y a des congés maternité, il y a des congés maladie, il y a des départs volontaires. Mais il y a beaucoup de départs, puis il y a des gens qui quittent des fois, peut-être pas pour différentes raisons. Donc, il y a beaucoup de trous dans notre seau. Fait qu'on veut aider on veut colmater les fuites. C'est ça. Puis ensuite, une fois qu'ils sont colmatés, il faut garder les gens dans le bateau, il faut garder les gens en place. Mais il faut en ajouter aussi parce que le personnel qui suffit présentement n'est pas en assez grand nombre pour répondre aux différents besoins, aux différentes tâches. J'aime votre comparaison parce que c'est bien expliqué. Mm-hmm. Puis on sent très bien aussi que c'est ce qui s'en vient là, absolument. Actuellement. Puis, tu sais, on parle d'attraction. Ouais. Ça, je suis bien d'accord, mais vous l'avez bien expliqué. La rétention du personnel aussi. Ouais. C'est beau en recruter, mais il faut les garder. Fait que ça va être plus difficile peut-être un peu. Ou bien oui, ça va être plus difficile, mais le gros du travail va revenir au centre de services scolaires parce que c'est leur employé. Puis ils se sont mis, ils ont accepté cette réalité-là de dire on va devoir faire un travail supplémentaire pour prendre soin, offrir un meilleur encadrement, un meilleur soutien à notre personnel en place, à nos professionnels, au personnel de soutien. Puis ça va passer par différentes mesures, que ce soit la mise en place de programmes de reconnaissance, que ce soit la mise en place de différents outils de soirées pour vraiment créer un milieu de vie attrayant et aussi la mise en place là, de différentes mesures d'aide à l'intérieur. Fait que tout ce qui est, je dirais, pour le comité Grande Séduction, la majeure partie de notre financement va servir à l'attraction parce que la rétention, c'est un mandat qui appartient principalement au centre de services scolaires. Okay. On ne peut pas passer à côté parce que, comme je vous l'expliquais tantôt, dans mon seau, un ne va pas sans l'autre. Voilà, un ne va pas sans l'autre. Mais on travaille ensemble pour réaliser un projet commun qui est d'offrir à nos enfants, à nos jeunes et à nos générations futures la meilleure éducation qui soit. Parce que si on regarde les chiffres qui m'ont été fournis ici, c'est quand même, ce n'est pas urgent demain matin, mais après-demain, oui, par exemple. Parce que quand on estime ici, c'est des chiffres du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi, que le personnel qui va passer à la retraite d'ici 5 ans, c'est 11% du personnel enseignant, 11% de professionnels, 44% personnel de soutien et 26% de cadre. C'est énorme parce que quand on prend ici 44% du personnel de soutien, ces personnes-là n'enseignent pas. Mais seulement, par contre, ils sont tellement importants aussi. Alors, ils sont aussi importants que le personnel enseignant et autres. Mais quand on regarde ça, 11, 44, 26%, ça fait du monde, ça. Ah, absolument. Puis c'est pour ça qu'il faut, arrêter l'hémorragie, mais travailler très fort pour mettre en place des mesures d'attraction. Parce que le personnel de soutien est aussi important
que le personnel enseignant. L'enseignant, présentement, ne fait plus qu'enseigner. Il fait une multitude de tâches, donc pour lesquelles il n'a peut-être pas toujours les compétences, puis il n'a pas toujours été formé. Donc, le personnel de soutien est très important, puis on en a de moins en moins. Donc, il y a différentes mesures là, qui sont mises en place. Là, je sais que le centre de service se déplace là, dans différentes foires pour faire du recrutement, mais c'est certain que ça passe par de la rétention, mais aussi de l'attraction. On en a parlé un petit peu, mais principalement notre budget, là, nous, au niveau de notre campagne de financement, va servir à mettre en place des mesures d'attraction. Puis ça passe comment, ces mesures d'attraction-là? Bien, principalement par la mise en place d'un programme de bourse pour attirer autant les jeunes que les plus vieux à venir s'établir en Abitibi-Ouest. Donc, on est un milieu qui est plus éloigné des grands centres, plus difficile. On n'a pas de programme d'éducation spécifique pour les étudiants en milieu pour l'éducation. Okay. Donc, les étudiants doivent quitter l'Abitibi-Ouest, se rendre dans différents centres et souvent, c'est difficile de les faire revenir. Fait on aimerait offrir un petit bonus pour les ramener chez nous. Et montrer à ces personnes-là qu'il fait bon de vivre en Abitibi-Ouest. Absolument, absolument. Que c'est la meilleure place à vivre. Et voilà, exactement. Prévoir la pénurie du personnel. Les chiffres sont là. Puis avant que cette situation-là devienne hors contrôle, moi, j'aime ce que vous faites, là, cette grande séduction-là en éducation. Vous allez au-devant des coups. Pas attendre, il nous en manque bien trop. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. C'est qu'il nous en manque, mais seulement il y en a qui s'en viennent, etc. Alors, vous allez au-devant des coups. Ça, moi, je trouve ça formidable. Absolument. Puis il ne faut pas attendre que le feu soit pris avant d'agir parce que à ce moment-là, c'est là que les impacts vont se faire sentir. Je dis toujours, nos élèves d'aujourd'hui, ce sont nos travailleurs de demain, ce sont nos députés de demain. Oui. Il faut en prendre soin. L'éducation, un pays, une ville, une MRC bien éduquée, une MRC qui est riche en population. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir là-dedans. Puis se donner, en tant que citoyen, il faut s'investir dans ce projet-là, même si notre responsabilité première n'est pas d'éduquer nos enfants, mais on a une responsabilité commune d'agir sur leur futur. Une dernière question, M. Collard, parce qu'il reste à peine 1 minute. Le recrutement, contrairement à la santé, qui vont un peu partout dans le monde, vous autres, vous allez essayer de vous concentrer sur le Québec et dans les autres provinces canadiennes. C'est voulu? Absolument. Par le fait que les brevets d'enseignement sont très spécifiques au Québec. Donc, on veut commencer... Je dis pas qu'il n'y aura pas de l'immigration parce que indirectement, il y a des gens qui vont venir s'établir ici, mais principalement, l'objectif, c'est d'aller recruter en Abitibi-Témiscamingue, au Québec et en Ontario, province tout près de chez nous. Objectif de 300 000 sur 3 ans comme financement. Donc, à l'heure actuelle, là, ça va très bien, là, mais on poursuit notre campagne de financement. M. Collard, merci infiniment. Ce fut un plaisir. On va suivre ce dossier-là de près. Et déjà, je vous invite d'ici environ 3 à 4 mois pour donner aux gens... où c'est rendu, la progression de ce dossier-là, et vous serez toujours le bienvenu à cette émission. Absolument, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, M. Collard. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.